Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cet atelier d'initiation à l'orientation et à la découverte du monde professionnel. Alors moi, je suis Thomas, je suis accompagné de Marine. Bonjour à tous. Et on a ensemble 45 minutes pour s'initier à l'orientation. Voilà, donc un petit mot peut-être sur nos structures. Nous, on fait partie de l'équipe de MyFuture. Et MyFuture, notre travail, c'est précisément de mettre en lien les élèves de collège, de lycée, avec des professionnels pour discuter, pour découvrir les métiers. Et aussi beaucoup sur la question des stages de troisième. C'est quelque chose sur lequel on reviendra un petit peu tout à l'heure. En tout cas, pour vous toutes et tous qui êtes connectés, alors vous êtes peut-être en classe, peut-être en salle informatique, mais moi j'ai envie de dire bonjour à tous ceux qui sont là. Alors je sais qu'on a le collège Albert Camus à Besançon, il me semble. Voilà, n'hésitez pas dans le chat à nous faire un petit coucou. C'est toujours sympa, nous confirmer que vous êtes bien là. On a le collège Claude Monet aussi, me semble-t-il, le collège Marie Curie, et puis même le lycée René Offray à Clichy-la-Garenne. Bienvenue à toutes et à tous. Et on va commencer tranquillement ce petit atelier d'initiation à l'orientation. Je réfléchis si j'ai d'autres messages importants à vous faire passer là en début d'atelier. Non, mais en tout cas, voilà, dites-nous. Ah bah voilà, il y a des petits messages. Jérémy, bonjour. Bonjour, c'est parfait, vous êtes là. Installez-vous tranquillement. Et puis on va dérouler tranquillement notre atelier. Alors, je vous propose de regarder tout de suite. Ah, voilà. Pardon, je passe les slides trop vite. Le sommaire de notre atelier. On va faire 3 parties. Une première partie qui consiste à découvrir vraiment ce que c'est. Alors, vous êtes en 5e. C'est peut-être un peu la première fois que vous en entendez parler comme ça lors d'une activité en classe. Vous savez certainement un petit peu ce que c'est, mais voilà. Pendant une première partie, 10-15 on va revenir sur cette idée-là. On a des petites activités, on a des petits jeux, on a des petits quiz. Normalement, vous avez peut-être aussi une fiche activité que votre enseignant vous a distribuée et qui va vous permettre de suivre les différents jeux, les différents quiz. Si vous n'avez pas ces fiches activité, juste un cahier, une feuille blanche, ça suffira, un crayon. Et voilà, vous pourrez noter les réponses, on fera les corrections ensemble, vous allez voir. Donc, qu'est-ce que l'orientation? Première partie. Ensuite, on regardera un petit peu les grandes familles de métiers, ce qu'on appelle les secteurs professionnels. Là aussi, on a des petits jeux assez sympas. Et enfin, on va regarder plus précisément certains métiers, concrètement, à quoi ça ressemble, quel est le cadre de travail. Et on terminera sur une autre activité qui va consister à vous projeter un petit peu, commencer à faire cet exercice, d'essayer d'imaginer dans quoi vous verrez, un petit peu plus tard lors de votre vie professionnelle. Donc, est-ce que tout le monde est là? Écoute, Thomas, ça a réagi dans le chat. On a un bonjour de la part du collège Claude Monet d'Argenteuil, un bonjour du collège Malraux, et on a Jérémy et Chantal qui nous disent qu'ils sont très chauds pour faire des quiz. Donc, c'est parti. Trop bien. C'est parti. On y va. Première activité sur l'orientation. Ça consiste à deviner ce que c'est ou ce que ça n'est pas. Voilà. On va vous présenter plusieurs affirmations, plusieurs propositions sur l'orientation. Et sur votre fiche activité, vous allez voir, vous les avez, ces propositions, elles sont là. À vous d'entourer si c'est vrai, si c'est faux, ou vous pouvez même entourer les deux. Voilà. Oui. Allez, Marine, je te laisse nous lire les premières. Alors, premièrement, on a trouvé un projet qui plaît à ses parents. Est-ce que c'est ça l'orientation pour vous? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous pouvez nous répondre soit dans le chat, soit entouré sur votre fiche d'activité, comme le disait tout à l'heure Thomas. Et vous pouvez aussi faire les deux potentiellement si vous avez l'énergie pour.
Alors, trouver un projet qui plaît à ses parents, vrai ou faux? Ensuite, l'orientation, est-ce que c'est un travail de réflexion personnelle? Même exercice, vrai, faux, ou les deux? Je suis sûr que voilà, vous avez un avis. Alors, est-ce que c'est un choix stressant à faire à la fin du collège et du lycée? On vous laisse répondre. J'en profite pour dire qu'on a aussi un bonjour du collège Marie Curie qui est bien connecté. Super, bienvenue à toutes et à tous. Moi, j'ai une petite idée sur le choix. Est-ce que c'est un travail d'équipe? Et oui, on demande si c'est un travail de réflexion personnelle, et pourquoi pas aussi un travail d'équipe. Vrai, faux? J'ai hâte Les d'avoir vos deux. réponses. Alors, est-ce que c'est un choix irrémédiable et définitif? Vrai ou faux? Pareil, on vous laisse choisir. On vous donnera juste après la bonne réponse. Ouais, irrémédiable, hein, petit point vocabulaire, ça veut dire Vas-y, sur lequel Thomas. on ne peut pas revenir, quoi. C'est fait, tard, voilà, on ne peut pas revenir, définitif, donc. Un processus qui se construit sur plusieurs années. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que ça correspond pour vous à l'orientation? Alors, est-ce que c'est un travail de recherche d'information? J'ai ma petite idée aussi sur celui-ci. N'hésitez pas à nous dire si ça va un peu trop vite, on peut prendre un petit peu le temps, si vous avez le temps de répondre. Voilà. Est-ce que l'orientation, c'est le résultat d'expérience? Vrai ou faux? C'est un peu général, ça, non? Parce que Un peu, mais on va y revenir après. Eh oui. Et dernière question, est-ce que c'est suivre ses passions? Vrai ou faux? Pareil, on vous laisse en décider. N'hésitez pas à poser vos questions aussi si vous en avez, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous. On est là pour y répondre. Il y a aussi Clotilde dans le chat qui pourra vous répondre également. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat si c'est nécessaire. Et à nous dire aussi si vous avez fini de répondre ou pas, si vous avez fini n'hésitez pas. Comme ça, on passe à la correction. Tout à fait. Bon, du coup, toi, Thomas, est-ce qu'il y en a qui te paraissent vraiment évidentes ou pas? Moi, tout me paraît évident parce que c'est moi qui ai fait l'atelier. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors je vous propose de passer à la correction. Allez, c'est parti. C'est parti, allez, je passe la slide. Et voilà. Donc, l'orientation, c'est ou ce n'est pas. Est-ce que c'est trouver un projet qui plaît à ses parents? Là, évidemment, c'est faux. Ce ne sont pas vos parents qui vont travailler à votre place toute votre vie, parce que l'orientation, ça sert quand même à ça. À terme, c'est trouver un métier qui vous plaît, vous. Donc j'ai envie de dire que c'est un bonus si le projet d'orientation que vous faites pour vous plaît à vos parents, tant mieux, mais c'est pas le critère principal. Hein. Donc voilà. Tu es d'accord avec ça, Marine? Ouais, tout à fait. C'est vrai que des fois, c'est pas évident, on a envie de faire plaisir, etc. Mais au final, comme le disait Thomas, c'est vous qui allez travailler dans le domaine que vous choisirez, donc il vaut mieux que ça vous plaise à vous avant tout. Et les parents, c'est un bonus. Ouais. Alors, est-ce que et puis d'ailleurs, pardon, excuse-moi Marine. Vas-y. Oui, non, je voulais rajouter une chose, c'est que dans la construction d'un projet d'orientation, les parents, ils peuvent souvent mettre une certaine pression. Ils peuvent, alors c'est bienveillant quand même à la base. Les parents passiez de belles études, que vous ayez un bon métier, ils veulent être rassurés pour votre futur. Donc ils peuvent parfois pouvoir imposer un peu leur choix, être au courant de ce type de logique et pouvoir un petit peu se prémunir de ça, enfin en être conscient en tout cas. Voilà. Allez, proposition suivante, est-ce que c'est un travail de réflexion personnelle? Alors, ça, on a mis vrai, parce que c'est à vous de réfléchir avant tout, comme on vous le disait, réfléchir à vos goûts, à ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Donc, ça sera avant tout un travail de réflexion personnelle qui doit partir de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des quiz, des tests, à réfléchir sur le sujet. Et puis voilà, ça va vachement vous aider. Parfait, j'ai rien à dire. Super. J'ai rien à ajouter. Est-ce que c'est un choix stressant à faire à la fin du collège et du lycée? Oui, et on y reviendra. L'orientation, c'est évidemment un choix qui crée du stress. Moi, je me souviens d'avoir beaucoup stressé. Pareil. D'ailleurs, plus au lycée qu'au collège, mais
mais quand même. Voilà. Donc, c'est bien de le savoir aussi, de se préparer. Le but de cet atelier, c'est justement de vous donner plein d'informations pour réduire ce stress, pour être le mieux préparé possible. Mais c'est difficile d'échapper à ces petites angoisses qui sont inhérentes au fait de faire des choix. Voilà. Tout à fait. Après, on avait, est-ce que c'est un travail d'équipe? Et on vous a mis vrai aussi parce que malgré tout, ça part d'une réflexion personnelle, mais il y a aussi un véritable travail d'équipe puisque vous pouvez être aidé par vos parents, on en parlait juste avant, donc je sais pas, vos grands frères, vos grandes sœurs, vos cousins, des membres de la famille. Et après, il y a aussi tout l'accompagnement, on va dire, plus scolaire. Donc, vous avez par exemple des psyennes qui sont dans vos établissements normalement. Vous avez aussi vos profs principaux qui peuvent vous aider. Et potentiellement, s'il y a des matières qui vous tiennent vraiment à cœur, dans lesquelles vous vous sentez vraiment épanoui, vous pouvez aussi voir avec les professeurs, par exemple d'histoire, d'art plastique, peu importe, pour qu'ils vous aident et qu'ils puissent un peu vous conseiller tout simplement. Donc c'est aussi un travail d'équipe. Tout à fait, très juste. Alors, cette idée de choix irrémédiable ou définitif, c'est à la fois vrai, à la fois faux. Nous, on a mis ça, pourquoi? Parce que, oui, à un moment, vous allez bien devoir choisir si vous allez dans une filière pro, une filière technique, une filière générale, ou même au lycée, vous allez devoir faire d'autres choix sur des matières de spécialité. Imaginons que vous ayez le bac, et ensuite il faut choisir si je sais pas, je dis des choses au hasard, si on fait une école de commerce, si on va à la faculté et on choisit l'histoire ou la littérature. Donc, oui, il y a des choses, à un moment, on avance et on ne peut pas tout à fait revenir en arrière. Hein. Un choix est un choix. Mais c'est à la fois faux parce qu'il y a toujours la possibilité quand même de se réorienter. Voilà, rien n'est gravé dans le marbre pour toujours. Il y a des ponts entre les filières, entre les orientations. On peut commencer, je sais pas moi, à s'orienter en filière pro et puis ensuite continuer sur une formation technique et puis en fait, pourquoi pas reprendre des études plus tard à la faculté, à l'université. Donc en fait, dans l'absolu, oui, on a envie de vous dire que rien n'est irrémédiable, qu'on peut s'orienter, que tout est possible, mais par contre, vous allez quand même devoir faire des choix qui vont vous faire avancer dans une certaine direction. Voilà. Exactement. Tout à fait. Et du coup, après, on vous avait mis, est-ce que c'est un processus qui se construit sur plusieurs années? On a dit vrai parce que parce qu'en fait, c'est un processus qui va durer toute votre vie jusqu'à la retraite pour être dans la thématique du moment. Non, mais c'est vrai que ça commence en fait au moment du collège et après, au fur et à mesure de votre vie, vous allez voir que vous allez devoir faire des choix. Et même quand vous rentrerez dans le monde du travail, on peut prendre des voies différentes. Et donc, c'est un processus qui va se construire toute sa vie. Tout à fait. Ensuite, un travail de recherche d'information. Bon, ça paraît évident. Oui, évidemment que c'est un travail de recherche d'information. Mais sur quoi, finalement? Déjà sur les métiers. Effectivement, essayer de se renseigner sur les métiers qui peuvent exister dans tel ou tel secteur. Mais après aussi sur les formations. Les écoles, sur les matières importantes à travailler. Voilà, sur les entreprises ensuite, pourquoi pas. Quelles sont les grandes entreprises qui vous font rêver? D'ailleurs, ça peut être début de votre recherche d'information. J'adore, je sais pas. Est-ce qu'on a le droit de dire des marques? Non. On a le droit, hein, vas-y. J'adore Adidas, j'adore Nike, enfin voilà, n'importe quoi, je dis ça au hasard. Et voilà, et c'est à partir de ça que je vais ensuite rechercher un métier pour travailler dans ce type d'entreprise. Pourquoi pas? Voilà. Donc oui, c'est sûr que c'est un travail de recherche d'information. Exactement. Et du coup, on poursuit avec le résultat d'expérience. Complètement. En fait, quand on réfléchit à l'orientation, il faut aussi se projeter. Et quoi de mieux pour ça que de faire des stages, de vraiment se confronter à la réalité des métiers qui nous passionnent pour pouvoir être sûr que ça nous plaise ou pas. Moi, par exemple, mon stage de 3e, je l'ai fait dans un cabinet de kiné. J'étais persuadée que c'était le métier de ma vie. J'étais sûre de moi. Je me suis dit, mais je vais découvrir un truc qui va trop me plaire. Et en fait, pas du tout. C'était hyper intéressant. J'ai appris plein de choses, mais je me suis rendu compte que je me projetais, mais pas du tout. Et en fait, cette première expérience, ça m'a permis de changer le cours de mon orientation parce que certainement que j'aurais tout fait pour y arriver, alors que là, avec le stage de 3e,
j'ai pu me dire plus vite, en fait, c'est pas du tout pour toi, arrête tout de suite. Et voilà, choisir quelque chose qui me plairait plus. Donc, n'hésitez pas à faire des stages, très importants. Est-ce que l'orientation, c'est suivre ses passions? Bah oui, quand même, hein, on peut partir de là aussi pour travailler son orientation et ses choix. L'inverse serait bizarre, hein, il me semble. Oui. S'orienter vers quelque chose qu'on n'aime pas du tout et qu'on déteste. Donc oui, évidemment, c'est un petit peu suivre ses passions. Voilà pour cette première activité. Dites-nous si vous avez eu tout bon, si ça vous a semblé trop facile, trop complexe. Franchement, nous, on est preneurs. On attend vos réponses dans le chat. Exactement. Alors, on va continuer, on va enchaîner parce que je vois que le temps passe. C'est parti. On retrouve notre petit sommaire et là, c'est une activité trouve la bonne définition. Et ça veut dire qu'on va, encore une fois, vous proposer plusieurs propositions pour construire une définition entière et exacte de l'orientation. Donc là encore, vous avez soit votre fiche activité élève ou alors juste une feuille blanche, un crayon. Tout à fait. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc pour la colonne 1, il faut nous dire si l'orientation est soit A, une épreuve du bac, soit B, la construction d'un projet, soit la réponse C, une course en équipe. Bon, on vous a donné des petites pistes quand même juste avant avec notre questionnaire. Ouais, on a déjà parlé. Mais en même temps, moi, je sais que j'ai fait une course d'orientation au collège. Alors, ah oui, c'est vrai. J'avais une carte, une boussole, il fallait courir, j'avais chaud. Voilà. Est la réponse A, B ou C, une épreuve du bac, la construction d'un projet, une course en équipe. Et puis on passe à la 2. Allez, on enchaîne. 2 qui repose sur la recherche d'informations. Réponse A. La complicité avec ses parents. Réponse B. Le choix de sa grande sœur ou de son grand frère. Réponse C. Ou de son cousin. Ou de sa cousine. De son oncle. Bon, encore une fois, vous aviez eu des indices juste avant. Et là, du coup, on passe à la 3, ainsi que le réseau de mes parents, les réseaux sociaux, la connaissance de soi. Pas simple. Bah, c'est vrai qu'en même temps, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça peut aider à l'orientation. Tout à fait. MyFuture est sur les réseaux sociaux, il me semble. Tout à fait. Sur Instagram, Clotilde, n'hésite pas à le remettre dans le chat pour qu'ils puissent nous retrouver. Exactement. Et après, le réseau des parents, on sait que c'est quand même assez important, en fait, en vrai, dans la construction, dans la recherche de stage. Ah, donc elle n'est pas si simple, celle-là. Tout à fait. Donc, on redit, est-ce que ça repose sur A, le réseau des parents, B, les réseaux sociaux, C, la connaissance de soi. Et ensuite, proposition 4, est-ce que l'orientation dure A, jusqu'au bac, B, lors des études et de sa carrière professionnelle, C, trop longtemps? C'est certain que ça dure longtemps. Est-ce que c'est trop longtemps? Je ne sais pas. Plusieurs années. On l'a dit tout à l'heure. Pour ceux qui sont. Bah là, ouais, c'est vraiment un exercice qui permet de voir si vous suivez ou pas. Exactement. Ceux qui ne suivent pas, j'ai les noms. Et enfin, l'orientation a pour but de A, s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle, B, de gagner beaucoup d'argent, C, de devenir influenceur à Dubaï. Hâte d'avoir vos réponses sur celui-ci. N'hésitez pas à nous dire une fois encore dans le chat ce qui pour vous est la bonne réponse. Même si c'est une réponse commune, que c'est un collège qui répond une classe complète. Et oui, c'est ça, oui, vous êtes certains trouvent en classe, donc ça peut être l'enseignant, l'enseignante qui répond, ça peut être, je sais pas, le ou la déléguée, enfin voilà. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, on aime bien ça. Exactement. Allez, est-ce qu'on regarde? On va regarder la correction. Ouais. On est prêt? On est prêt. C'est parti. L'orientation n'est pas une épreuve du bac, ce n'est pas une course en équipe, c'est bien la construction d'un projet. Donc, qui dit construction dit que ça se fait sur un petit peu de temps, que c'est un projet, c'est-à-dire que on a envie de faire quelque chose. Est-ce que ça va marcher ou pas? On verra, on le construit en tout cas. On met les choses dans une certaine direction. Et ça repose sur
La complicité avec ses parents, pas forcément. Le choix de sa grande sœur, non. La recherche d'informations, évidemment. Oui, on l'a dit. Il faut être bien informé. Plus vous êtes informé, plus ce sera simple de construire votre projet. Ouais. Voilà. Ensuite, Marine, tu prends la suite. Allez, ainsi que, alors le réseau de mes parents, celle-ci on avait eu des doutes quand même, hein, les réseaux sociaux, et non, c'est la connaissance de soi. C'est très important de se connaître, on vous l'a dit tout à l'heure que ça partait avant tout de vous. Donc en vrai, c'est un vrai travail d'introspection, de réfléchir à qui on est, ce qui nous plaît. Donc c'est aussi ça l'orientation. Exactement, introspection, ça veut dire, enquêter à l'intérieur de soi. Tout à fait. Pour démêler ses sentiments, voilà, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, on veut vous apprendre des mots. Mais oui. Est-ce que ça dure jusqu'au bac, lors des études et de sa carrière professionnelle? Bah, évidemment, ça dure toutes les études et même après. Oui. On aurait pu dire trop longtemps, pour ceux qui n'aiment pas ça. C'est vrai. Vrai, mais le fait est que oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui choisissent un métier, donc qui construisent leur projet d'orientation pour avoir un métier, et puis qui vont changer de métier, qui vont se réorienter, qui vont se reconvertir. Donc, c'est très rare aujourd'hui de faire le même métier toute sa vie. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'ordre est important, quand même, mais voilà, peut-être que c'est une forte chance que ça change pendant votre carrière professionnelle. Complètement. Ce qui permet de relativiser un petit peu les choses et de stresser un peu moins. Hein, comme on a dit, on est aussi là pour ce stress qui va venir un jour. Et enfin, ça a pour but évidemment de s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle. Si s'épanouir, ça veut dire gagner beaucoup d'argent, ben, c'est quand même s'épanouir dans sa vie professionnelle et personnelle. Mais voilà. Et si s'épanouir, ça veut dire devenir influenceur à Dubaï, c'est aussi le cas. Tu valides un peu moins celui-là, Thomas. Moi, personnellement, non. Mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi des gens. On continue ? Allez, c'est parti. Et on attend aussi vos commentaires pour nous dire si vous avez aimé ce petit exercice. Ouais, on attend vos commentaires. C'est vraiment trop simple ou pas. Voilà, dites-nous. On continue, on fait un petit récap. Un petit récapitulatif. Rapide. Donc, évidemment, comme on l'a dit, l'orientation, c'est stressant, il faut faire des choix. Et en quoi ça, c'est stressant? Parce que le choix, en fait, si on n'a pas d'idée, c'est une source d'angoisse, évidemment. Moi, je ne sais pas choisir quand j'ai pas d'idée. Je me sens un peu coincé. Et puis quand on a plusieurs idées, ça donne l'impression de se fermer des portes. Donc, tout ça, c'est quand même pas très agréable. L'autre chose qu'il faut bien avoir en tête, et plus tôt vous assimilez ça, plus tôt ça va vous aider, c'est que l'orientation, malgré tout, ça va quand même rester basé aussi sur vos résultats scolaires. Voilà, donc il faut pas se mentir. Quand on a plein de bonnes notes, c'est un petit peu plus simple de choisir précisément ce qu'on veut dans l'orientation. Si on est un petit peu à la traîne sur les résultats scolaires, tout de suite, ça peut aussi un peu fermer des portes. Donc c'est bien de le dire quand même. Et ça aussi, finalement, c'est une source de stress. On sait que les notes, que les résultats scolaires, voilà, c'est pas simple tout le temps pour tout le monde. Donc nous, on est là. On vous propose cet atelier, en tout cas, pour vous donner plein d'informations. Et puis l'idée, comme on le dit, plus vous avez d'informations, plus vous allez avoir de facilité à construire votre projet d'orientation. Voilà pour les bases sur ce que c'est que l'orientation. On va continuer sur les secteurs maintenant. Hein. On va rentrer vraiment sur l'activité professionnelle, les grandes familles de métiers. Et on a donc listé sur cette fiche-là les principales familles de métiers. On ne va pas toutes les lire ici, mais vous pouvez les regarder, les lire en diagonale. Vous avez la fiche activité pour les relire plus tard, pourquoi pas. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal, mais ça va nous aider pour l'activité suivante, qui consiste, comme vous pouvez le voir, à relier les métiers qui sont à gauche au secteur auquel ils appartiennent dans la colonne de droite. Attention, il y a plus de métiers que de secteurs.
Oui, faites attention à ça. Donc c'est pas grave, mais ça veut dire qu'il y a des métiers, il y a des secteurs qui regroupent plusieurs métiers de la colonne de gauche. Alors Thomas, on a une question dans le chat avant de commencer l'activité pour celle d'avant. Alors, on nous demande pourquoi gagner beaucoup d'argent n'est pas une motivation. C'est une super question, ça. Je ne suis pas sûr d'avoir dit que ce n'était pas une motivation. Ça peut tout à fait en être une. Hein. Non, mais donc c'est une très bonne remarque. Ouais. Pour certaines personnes, gagner beaucoup d'argent, c'est effectivement une motivation. Ça faisait référence effectivement à l'activité sur la définition. Mais juste pour revenir là-dessus, effectivement, si gagner beaucoup d'argent, c'est ce qui permet de vous épanouir dans votre vie professionnelle, et ben en fait, c'est ça qui est le plus important, c'est de s'épanouir. Pour d'autres personnes, l'argent, ce ne sera pas un critère, mais ils seront épanouis par leur mission, par le type d'entreprise dans lequel ils vont travailler, par plein d'autres choses, par le temps qu'ils vont avoir à côté. Mais c'est tout à fait juste, hein, gagner beaucoup d'argent, c'est une motivation parmi beaucoup d'autres, il n'y a pas de problème. Oui, merci pour cette question. Oui, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est propre à chacun en fait, donc c'est à vous de vous poser les questions et de savoir ce qui vous motive ou non. Et si l'argent c'est une source de motivation, il n'y a pas de problème avec ça. Donc c'est parfait, on arrive à avoir des questionnements, c'est top, on est très heureux. Alors c'est parti, la liste de métiers. Marine, je te laisse la lire. Allez, c'est parti. Alors, on a illustrateur, illustratrice. Alors, pour vous, à quel secteur ça correspond? Je les lis tous d'un coup, Thomas? Allez, vas-y. Ouais. Allez, on a ensuite paysagiste. N'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a des métiers que vous ne comprenez pas trop, vous ne savez pas trop ce que c'est. Comme ça, on pourra les expliquer. Ensuite, on a sapeur-pompier, pompière. Après, on a chroniqueur, chroniqueuse TV, chargé de clientèle, juge pour enfants, charpentier, charpentière, commissaire de police, guide touristique et styliste de mode. Et on a une question de Chantal qui nous dit paysagiste, c'est ceux qui peignent les tableaux. Est-ce que tu as une réponse à apporter? Très bien, merci Chantal. Paysagiste, alors non. Paysagiste, nous, on pensait plutôt à ceux qui vont dessiner des jardins, des parcs, qui vont travailler dans les espaces verts. C'est à ça qu'on pensait. Tout à fait. Plutôt que peintre. Mais il y a des peintres paysagistes qui sont des gens qui font de la peinture et qui sont spécialisés dans la représentation de paysages. Voilà, du coup. Mais généralement, on dit peintre. C'est vrai. Mais du coup, n'hésitez pas à poser vos questions s'il y a d'autres métiers comme ça qui vous bloquent un petit peu. Illustrateur, illustratrice, par exemple, là, on est nous plus à quelqu'un qui va dessiner des livres, créer des illustrations pour, je sais pas, pour plein de choses. Moi, ça peut être des pubs, des livres. C'est assez vaste. Et tu nous lis les secteurs quand même? Allez, on lit les secteurs, vas-y, je t'en prie, ouais. C'est moi qui le fais, du coup, ok, pas de souci, Thomas. Alors, on a une question, pardon, excuse-moi, Marine, je te coupe. Quand on a des questions, c'est la priorité. Qu'est-ce que chroniqueur? Chroniqueur, chroniqueuse télé. Marine, comment t'expliquerais ça? Alors, c'est une très bonne question. Chroniqueur, chroniqueuse TV, il y en a beaucoup. Je ne sais pas si vous regardez la télé. Est-ce qu'on regarde encore la télé de nos jours? Je ne sais pas. Mais c'est des personnes qui vont intervenir pour donner leur opinion sur certains sujets. Je crois que de base, on peut dire que c'était des journalistes, non? À la base, il me semble que c'est censé quand même être des journalistes. D'accord. Mais c'est vrai que c'est un métier un peu flou. En tout cas, c'est des gens qui sont à la télé, qui vont nous donner des informations ou leur avis, en fait, surtout. Voilà. Page 5, la page 4. Alors, peut-être qu'il y a un petit souci, en effet. Alors, on continue. Est-ce qu'on regarde, vous avez eu le temps de relier un petit peu les métiers au secteur? Mais non, on n'a pas lu les secteurs. Alors, on a agriculture, bois. Ensuite, on a architecture, construction, travaux publics, armée, sécurité, art, artisanat, culture, audiovisuel, information, communication, banque, assurance immobilier et droit, économie, gestion. Est-ce qu'il y a des précisions que tu voudrais apporter, Thomas, sur ces différents secteurs? Non, pour moi, c'est assez clair, mais je les connais bien. Hein. Bon, est-ce que vous, dans le chat, il y a des précisions que vous aurez envie d'avoir? Dites-nous. Bon, en tout cas, en même temps, j'espère que vous prenez le temps de relier. Du coup, on vous laisse un peu le temps de réfléchir. Parce que je trouve qu'il y a des... Il y en a pour lesquels je me pose vraiment la question et qui pourraient correspondre pour moi à plusieurs secteurs. Est-ce que c'est possible, ça, Thomas, qu'il y ait 2 secteurs pour un métier ou non, c'est vraiment un métier, un secteur?
En vrai, c'est possible, mais on n'est pas rentré dans ce détail-là. Ok, bon. Complexité, ouais. Allez, c'est parti. On regarde la correction. Allez, c'est parti. Paf. Et voilà. Donc, on commence par l'illustrateur, illustratrice, qui lui appartient plutôt évidemment au secteur de l'art, de l'artisanat, de la culture. Oui, tout à fait, ça me paraît relativement logique. Hein. Dites-nous dans le chat si c'est bon pour vous. Ensuite, on avait le métier de paysagiste qu'on a relié au métier de l'architecture, la construction et les travaux publics. Parce qu'en fait, un paysagiste, c'est vrai, comme l'architecte, je pense que vous voyez bien ce que c'est. On va dire que le paysagiste, c'est un peu l'architecte de votre jardin, entre guillemets. Oh, c'est bien dit, Marine. C'est beau, hein? Bravo, quelle belle formule. Sapeur-pompier. Alors là, ça appartient effectivement plutôt à l'armée, à la sécurité, évidemment. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a chroniqueur, chroniqueuse TV qu'on a relié au métier. Alors, attendez, je regarde en même temps. Audiovisuel, information, communication. Comme on vous a dit, c'est plutôt des métiers qui sont à la télé, par exemple. Donc, forcément, audiovisuel. Parfait. Chargé de clientèle. Alors, chargé de clientèle, effectivement, là, on est sur quelqu'un qui s'adresse à du public, qui gère les soucis de clients, de clientes. Donc, un petit peu par élimination, on pouvait trouver quand même que c'est effectivement souvent un métier qui appartient à la banque, l'assurance et l'immobilier. Exactement. Ensuite, on a juge pour enfants qu'on a relié à droit, économie, gestion. Et oui, il faut faire du droit. Il y a beaucoup d'années d'études en droit, notamment pour être juge. Il y en a un petit peu moins pour d'autres métiers de la justice. Mais c'est un métier, c'est un très beau métier, évidemment. Il y a pas mal d'années. C'est des études longues. Charpentier, charpentière. On travaille le bois quand on est charpentier, charpentière. On fait effectivement la structure des maisons, ou en tout cas on les répare. Et donc là, effectivement, on aurait pu dire construction, mais non, c'est vraiment les métiers du bois. Voilà. Et c'est des formations techniques, souvent des BTS, je crois, qui sont pas faciles. Il faut être assez bon en maths en fait pour calculer les charges, les poussées entre les poutres et le voiture, tout ça, mais c'est un. Ensuite, on a commissaire de police. Alors là, il pouvait y avoir un doute quand même entre armée, sécurité ou droit, économie, gestion, mais c'est droit, économie, gestion. Exactement. Ensuite, guide touristique. Guide touristique, on va être plutôt dans les métiers de la culture. Évidemment, le guide touristique, il raconte l'histoire des villes, un petit peu de tout d'ailleurs, dans des musées, dans des châteaux. Et voilà. Et donc, c'est effectivement des métiers de la culture. Et ensuite, on avait styliste de mode. Et là, on est dans des métiers de l'art, puisque un styliste est un artiste, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Alors, on a des questions dans le chat. Monsieur Duclois qui nous dit éco-droit aussi lié à la vente. Alors, oui, tout à fait, c'est vrai. Économie gestion, hein, il y a de la vente. Pourquoi chargé de clientèle? On nous demande au collège Albert Camus de Besançon. Pourquoi le chargé de clientèle ne peut-il pas être dans le secteur audiovisuel et communication? C'est une bonne question. Chargé de clientèle, sur ce métier-là, passer par des formations de relations clients qui vont s'apprendre souvent sur des formations qui appartiennent à ce secteur-là. Alors en communication, quand on pense communication, on va plutôt être dans communication visuelle, écrire des flyers. Ça peut être quoi? Écrire des textes. Alors évidemment, il y a de la communication orale, mais voilà. Après, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses?
Bah, moi, je me dis que ça peut aussi dépendre de l'entreprise pour laquelle on travaille, mais qu'en l'occurrence, la plupart du temps, on va dire de manière générale, chargé de clientèle, ça va plutôt être lié effectivement aux banques, assurances, immobilier. On a essayé de faire de manière assez générale pour que ça soit une réponse plutôt globale, mais après, je pense que c'est à prendre au cas par cas en fonction de dans quelle entreprise on exerce, etc. Merci. Ça te va? Allez, on continue. Je vois que l'heure tourne encore. Tout à fait. Allez, là, on a des petites activités sur les secteurs professionnels. Ça s'appelle trouver l'intrus. Trouver l'intrus, il faut repérer l'intrus pour ce grand métier de la médecine, ce grand secteur de la médecine. Ben, en fait, voilà, il y a plein de spécialités, il y a plein de métiers un petit peu plus précis que peut-être vous ne connaissez pas. Donc, on va les lire ensemble. On a... Et il faut trouver, pardon, excusez-moi, évidemment, celui qui ne correspond pas à la médecine. Alors, on a pédiatre. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur le métier pédiatre. Donc, ça va être plutôt les médecins qui vont s'occuper des enfants, chirurgiens. Bon, ça, je pense que c'est assez parlant. Je vous donne pas d'explication tout de suite, sinon ça va vous donner des indications. Après, on a orthodontiste, anesthésiste, taxidermiste et radiologiste. Est-ce que vous avez une idée du métier qui n'a rien à voir avec cette famille de la médecine? Bon, on a Chantal qui nous dit que taxidermiste, pour elle, c'est ceux qui conduisent des taxis. Pas tout à fait, Chantal. C'est pas ça, c'est dommage. Ça va être chauffeur de taxi, finalement. Celui qui conduit le taxi, il y a un autre nom. Je ne suis pas sûr, j'ai un doute. Si, c'est ça. Mais en tout cas, c'est bien l'intrus. Hein. Exactement. Le taxidermiste. Rapidement, le pédiatre, on en a tous vu un. Hein, c'est le médecin pour les nouveau-nés. Exactement. Et les jeunes enfants. Donc voilà, à notre naissance, on est tous passés entre les mains d'un pédiatre. Chirurgien, vous savez, orthodontiste, c'est pour tout ce qui est la prononciation, les problèmes au niveau de la mâchoire, hein, il me semble. Anesthésiste, très important, vous savez, celui qui dose les produits pour nous endormir avant une intervention médicale. Et radiologiste, bon, ceux qui se sont cassés un bras, une jambe ou quoi que ce soit, sont allés voir un radiologiste. Je reviens, on a aussi une autre question d'Ouma Saoud, très intéressante sur le commissaire de police, qui concerne plus le secteur du droit et pas celui de la sécurité. Et en effet, quand on est commissaire de police, on gère beaucoup de procédures judiciaires en lien avec un juge. Il faut être vraiment très bien formé en droit. Et pour passer le concours de commissaire de police, il y a beaucoup de questions de droit, en fait. Donc, on tient vraiment à ce secteur-là. C'était une sorte de petit piège. C'est très bien vu, en tout cas. Bravo. Bon, du coup, le piège, là, c'était taxidermiste. Donc, lui, le taxidermiste, il est chargé de rendre l'apparence du vivant à la dépouille d'un animal en vue de sa conservation et de son exposition. Donc, en gros, un animal qui est décédé, et l'idée, ça va être de lui donner un aspect vivant pour qu'il soit exposé. Donc, ce n'est pas de la médecine. Et non. On continue. Allez, c'est parti. Alors, on avait la réponse. Ensuite, dans l'artisanat, on a bijoutier joaillier, céramiste, graveur, pigiste, menuisier ou ferronnier. Allez, dites-nous si vous l'avez. N'hésitez pas. Dans le chat, à nous donner la réponse. Ouais. Bon, du coup, on souligne quand même que Chantal nous avait donné la bonne réponse. Bon, tu avais la mauvaise définition du mot, mais c'était la bonne réponse, taxidermiste. N'hésitez pas à battre Chantal. Céramiste, bon, on va faire des tasses et des bols en céramique, je pense. Ouais. Ça. Graveur. Bon, on fait de la gravure. Tout à fait. En tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Sur du métal, sur un petit peu tout. On a quoi d'autre? Bijoutier, ça c'est facile. Si je vais dans l'autre sens, ferronnier. Ferronnier, c'est un spécialiste, a priori, je dirais, du fer. C'est la réponse de Chantal, pourtant. Chantal qui donne tout dans le chat. Bravo, Chantal. Alors, on a une question. Qu'est-ce qu'un pigiste? Ouais, exactement. Bravo. Eh ben, on va y venir. Pigiste. Alors, pigiste, et ben justement, est-ce que... Allez, on considère que c'est ça l'intrus? Tout à fait, oui, on peut y aller. Tout à fait, le pigiste, c'est l'intrus. Pigiste, alors c'est un peu un surnom qu'on donne aux journalistes en début.
Le journaliste, quand il sort de l'école, il écrit des articles et il les envoie aux journaux, comme, je sais pas, Le Monde, Libération, peu importe, et il est payé à l'article. Voilà, donc en début de carrière, c'est un petit peu comme ça qu'on commence. On est payé à la pige. Faire une pige, c'est juste écrire un article pour un journal sur un sujet. Et ensuite, une fois qu'un journal nous a acheté plein d'articles, qu'on est un petit peu reconnu comme un pigiste régulier qui écrit bien, et ben là, généralement, on est embauché comme journaliste à plein temps au sein d'un journal. Ça peut être aussi, oui, un journal, même une chaîne de TV, je pense qu'ils utilisent des pigistes aussi comme ça. Voilà. Donc voilà l'intrus pour celui-ci. Exactement. On continue. Allez, le secteur du numérique, évidemment. Le secteur du numérique, il y a plein de métiers. Ça recrute beaucoup d'ailleurs. Oui. Donc c'est quelque chose qui intéresse souvent les jeunes qui aiment bien en plus la tech. Alors, on a le métier de développeur, développeuse web. On a ingénieur data. On a expert en cybersécurité. On a community manager, architecte réseau ou galeriste. Voilà. Alors, allez, dites-nous si vous avez tout de suite. Est-ce que vous avez une idée parmi cette liste? Bon, Chantal, du coup, j'attends ta réponse. Développeur web, bon, moi, ça, je sais que c'est web, il construit des sites internet. Il écrit des lignes de code. Alors ça, c'est précis. C'est une sorte de langage informatique qui permet de choisir les couleurs, la forme, un peu du site web ou de l'application. Ingénieur data. Alors, ingénieur data, c'est la donnée, mais vous entendez beaucoup parler des données, même sur votre téléphone portable. Oui. On a des petites alertes quand on dépasse la donnée, les 2 gigas de données, ou je sais pas, moi j'ai ça. Ingénieur données, c'est quelqu'un qui s'occupe des données, effectivement, de tous les sites internet. Et voilà. Allez, est-ce qu'on découvre ensemble la réponse? J'imagine que vous avez... Bravo. Et oui, alors on a Chantal, encore une fois. Décidément, Chantal, c'est elle qui est en train de gagner, là. Hein. Tout à fait. N'hésitez pas. C'était évidemment galeriste. Quand on pensait galeriste, on pense plutôt aux galeries d'art, hein, donc qui ne font pas partie du numérique. Voilà. Exactement. Et puis n'hésitez pas, s'il y a d'autres métiers là dont vous n'avez jamais vraiment entendu parler, on vous explique en 1 minute en quoi ça consiste. Mais il est 45, alors on retourne, on va avancer encore un petit peu. Et là, on rentre maintenant dans les métiers précisément et concrètement pour savoir à quoi ça ressemble. Donc, voilà, vous avez le chef de projet web, le métier, l'intitulé du métier à gauche, et à vous de nous dire dans chaque colonne, alors, quelle est la tenue du chef de projet web? Alors, est-ce qu'il travaille plutôt avec la tenue A, la tenue B, la tenue C? Ensuite, quel est l'outil qu'il utilise au quotidien dans son travail? Le E ou le F? Et enfin, le cadre de travail. Est-ce que c'est plutôt l'image G, H ou I? Et c'est parti, allez-y. Fiche activité, vous pouvez retourner à la bonne réponse. Vous pouvez, encore une fois, nous donner vos réponses dans le chat. Marine, toi, qu'est-ce que tu dirais pour la tenue, chef de projet web? Alors, moi, je miserais sur la tenue C. A, pour moi, c'est clairement une tenue médicale. B, je pense que c'est un peu poussé, le costard comme ça. Donc, je miserais sur la C en me disant que c'est une tenue qui est un peu classe, mais sans en faire trop. Et je pense que ça va bien, un chef de projet web. Ouais, c'est vrai. Ça me paraît être un bon avis. Pour les outils. Alors, les outils, donc là, on a quoi? On a des gros bouquins de procédures. Bon, une trousse de secours, j'ai l'impression, un peu plus élaborée, un tableur Excel. Là, pareil, je vais procéder par élimination. Je dirais la F, du coup, parce que pour moi, l'autre, c'est médical, et en haut, pour moi, c'est du droit. Donc, chef de projet web, je me dis, ils sont sur l'ordinateur, un petit tableau Excel, c'est pas mal. C'est ça, bravo, tableau Excel. C'est un petit programme informatique avec plein de cases où on rentre plein d'informations. Et c'est ça, quand on est chef de projet web, on doit gérer beaucoup d'informations comme ça.
qui sont numériques, quoi. Donc, c'est exactement ça. Bravo. Ensuite, dernière colonne. Alors, on a ça ressemble quand même à un hôpital. Hein. Ouais, j'ai limite la G d'office. Après, entre H et I, je vois des ordinateurs dans les deux cas, donc je me dis que potentiellement, ça pourrait être la bonne réponse, les deux. Après, peut-être la I plutôt, dans un open space. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un open space. Alors, open space, en effet, c'est une grande pièce où plusieurs postes informatiques, plusieurs bureaux sont réunis. Là, sur la H, on a bien l'impression que c'est un bureau individuel qu'on peut fermer et on est tout seul dans son bureau. Open space, c'est plutôt vraiment pour travailler en équipe. Et le chef de projet web, précisément, lui, il travaille avec des développeurs. Il peut travailler avec des experts de cybersécurité. Il a toute une équipe autour de lui et c'est beaucoup plus simple dans ce type d'espace de communiquer, de se poser des questions. Parfait. Est-ce que vous les aviez, les réponses, là? Chantal, elle avait la C quand même sur la partie vestimentaire. N'hésitez pas à nous dire dans le chat. Super. On passe à la suite? Eh bien ouais, je pense on va même passer tout de suite à la dernière pour pas vous prendre trop de temps, vous avez raison. Tu as raison, Thomas. Allez, c'est parti. Il consiste à vous projeter, vous. Alors, vous êtes quand même, c'est encore tôt, il n'y a pas de souci, on le sait bien pour faire ça. Mais avec toutes les activités qu'on a fait là pendant cet atelier, voilà, ça nous va vous amener, en tout cas c'est notre intention, c'est de vous amener à vous poser un petit peu ces questions et d'essayer d'imaginer votre journée type, votre contexte, votre lieu de travail. Est-ce que vous feriez plutôt des études courtes, longues, très longues? La question de l'argent qui revient évidemment, pour vous c'est quelque chose, c'est un critère important. Et puis après on a plein de petites questions pêle-mêle, voilà, pour essayer d'identifier un petit peu des directions générales. C'est plutôt oui, plutôt non. Vous pouvez cocher plusieurs cases, excuse-moi Marie, vous pouvez cocher plusieurs cases, il n'y a pas du tout d'obligation. Et moi, ce que je voulais juste dire pour terminer là-dessus, c'est de conserver cette feuille. Si jamais vous devez garder une seule feuille de tout cet atelier, c'est celle-ci. Vous pouvez la coller dans votre carnet de liaison, par exemple, ou vous pouvez, à la fin de l'atelier, en parler avec votre prof principal ou avec la psy-EN du collège, parce que, en fait, ça, c'est quand même des choses qui pourront vous aider, notamment en troisième, pour le stage de troisième, pour vous dire, ah ouais, moi, en cinquième, je me voyais plutôt comme ça, donc pourquoi pas, est-ce que j'ai, ou alors est-ce que je vais garder ces choix-là et trouver une entreprise et un stage dans ce domaine-là. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on a pensé les choses. Tout à fait. Alors, j'en profite juste pour... on nous pose une question dans le chat en nous demandant les réponses. C'était bien C, F et I, c'est bien ça. Parce qu'apparemment, ça a un peu coupé au moment où on donnait la réponse de l'exercice précédent. Ah, pardon. Eh bien, oui, c'était la tenue classe, mais décolletée, avec la veste et le jean. Donc, pas le costard et pas le costume, pardon, et pas la blouse. F, oui, c'était bien le tableur Excel, tout à fait. Et I, c'était bien l'image du bas, l'open space, comme on dit. Parfait. N'hésitez pas, en tout cas, pour cette dernière activité, à nous dire dans le chat ce qui vous donne envie, ce qui vous donne pas trop envie. Est-ce que vous voyez travailler dans un bureau? Est-ce que ce qui vous motive, c'est plutôt l'argent, l'émission? Voilà, n'hésitez pas à nous partager tout ça. Exactement. Mais du coup, si on peut un peu faire la comparaison avec Thomas, nous, on a plutôt une journée type où on va travailler dans un bureau, on va avoir les mêmes horaires tous les jours. Donc, vous voyez, journée type, je vais au bureau tous les matins. Ça, c'est moi et Thomas. Lieu, contexte de travail, un bureau, un ordinateur, c'est nous. Les études, Thomas, toi, on est plus sur des études longues. On a fait un bac+5 tous les deux, je crois. C'est ça, ouais, tout à fait. Parfait. Ensuite, le salaire. Alors ça, vous voyez, typiquement, on a le même type de métier, mais on peut avoir deux motivations différentes. Moi, personnellement, ce qui me motive, ça va plutôt être... le salaire, pour moi, c'est pas un critère important. Pour toi aussi, Thomas? C'est important, mais c'est pas le premier critère. Ok, bon, vous voyez, on a... Ensuite, pêle-mêle, tourner vers l'international, nous, c'est pas trop le cas. La routine, ça va, on n'en a pas trop. On travaille plutôt... c'est un peu entre les deux. On travaille à la fois en solo et en équipe, un peu des deux. Et on a des métiers qui sont plutôt concrets, je dirais.
Exactement. Oui, tout à fait. Oui, Donc, oui, concret, concret, ouais, c'est ça. Peut-être un peu intellectuel parfois quand il faut qu'on rédige des choses, qu'on analyse un petit peu ouais. des choses. Tout à fait. OK. Eh bien voilà, donc là, il y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein. Il n'y aura pas de correction sur cet exercice-là. Vraiment, c'est pour vous, pour vous mettre euh, dans cette démarche de vous projeter dans votre futur métier. Euh, donc, nous, avec Marine, on va vous laisser là-dessus. Exactement. On a encore voilà, des petits conseils en conclusion pour aller plus loin. Comme je vous le disais, allez voir votre psy-EN. Votre psy-EN, c'est vraiment son métier hein, de vous aider sur l'orientation. Donc, n'hésitez pas à le solliciter, à la solliciter. Se renseigner sur les métiers, comme on a dit, ça reste important. Voilà. Alors, demandez à votre entourage, dès qu'un métier vous plaît, posez quelques petites questions quand même. C'est toujours comme ça que vous allez pouvoir regrouper de l'information. Discuter avec des professionnels, oui, c'est un petit peu ça. Et des outils utiles, on a la Web TV de MyFuture. Donc là, il y a plein de présentations métiers. Et puis moi, je conseille aussi quand même le site de l'ONICEP. Il y a plein de quiz super fun sur des secteurs, sur des métiers, sur des formations. Voilà, pour savoir un petit peu où on en est. Donc il faut pas hésiter à faire ces activités-là. Voilà pour nous. On peut peut-être finir juste sur la dernière question. On nous demande c'est quoi nos métiers, comme on vient de donner plein d'indications. Très bien, vas-y Marine, je t'en prie. Alors moi, je suis responsable des relations utilisateurs, donc c'est-à-dire, comme on vous le disait, on a une plateforme en ligne avec beaucoup d'offres et je vais m'occuper à la fois des jeunes qui sont sur cette plateforme et des professionnels, les accompagner, les aider dans leur utilisation de notre plateforme. Super. Eh ben merci. Moi, mon métier, c'est d'être mon poste, en tout cas, c'est d'être responsable des relations entre MyFuture, notre structure, et les établissements scolaires. Voilà, de diffuser un petit peu nos outils pour qu'ils arrivent jusqu'à vous et que vous puissiez vous inscrire à cet atelier et découvrir l'orientation. Donc voilà. Ça veut dire de la gestion de projet, envoyer des mails, discuter avec les enseignants sur ce type d'atelier. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous saluer, qu'à vous dire au revoir. Et merci. Et à bientôt hein, sur notre Web TV. MyFuture, il y a un super programme, n'hésitez pas à regarder. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle un live métier qui suit, voilà, où on va présenter un métier, vous pourrez poser vos questions en direct à un professionnel. Donc voilà, pour ceux qui ont prévu de le suivre, n'hésitez surtout pas. Sinon, on vous dit à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Au revoir.